Costa. Donc, suite à notre dernière rencontre, puisque Mme Pomerleau prend sa retraite, mes collègues Joanie, Marianne et moi-même, Marie-Ève, nous allons vous montrer en 3 cas de Mme Pomerleau qu'on voudrait conseiller à l'avenir. Donc, pour commencer, nous allons voir le cas de M. Bruno Hainaut. Donc, on va voir les propositions pour de véhicules d'épargne, puis des propositions pour son portefeuille de placement. Ensuite, nous avons choisi le dossier de la famille Ritchie-Lalonde. Donc, on va voir ce qu'on peut faire pour atteindre les objectifs du couple, puis comment ils pourraient financer leur retraite. Finalement, nous voulions voir le dossier de Ariane Boisclair, donc on a mis quelques notes à son dossier. Donc, tout d'abord, pour notre client, M. Hainaut, M. Hainaut veut faire l'acquisition d'un condo d'ici 3 ans. Donc, le coût du condo qu'il pense acquérir serait de 315 000 En fait, la mise de fonds calculée pour ce condo-là en prévision de l'achat serait d'environ 22 000 On a calculé la mise de fonds selon le fait que la Société canadienne d'hypothèque et de logement demande un taux d'intérêt de 5 puis, pas un taux d'intérêt, mais un taux de mise de fonds de 5 minimum. Puis, votre institution financière demande le taux minimum plus 2 Donc, ça fait un 7 qui serait exigé par votre institution financière. Donc, selon le montant de votre condo, ça viendrait à environ 22 000 de mise de fonds. Donc, pour la future achat de votre condo, on a voulu voir les propositions de véhicules d'épargne qui vous seraient disponibles pour M. Hainaut. Donc, on pourrait y aller avec des REER, puisqu'en fait, M. Hainaut n'a fait aucune cotisation à ses REER depuis les 3 dernières années qu'il travaille à son vrai emploi. Donc, présentement, il y a 0 cotisation. Alors, les avantages d'aller pour un REER, c'est que toutes les cotisations sont déductibles d'impôts. Donc, ça fait en sorte qu'il va économiser de l'argent de l'impôt payé par année. Présentement, il mettait son argent dans des placements en actions plutôt que dans les REER. Par contre, qu'est-ce qu'il ne sait peut-être pas, c'est que ces placements en actions pourraient être transférés dans un REER. Donc, ça, c'est une possibilité qu'on va voir tantôt. Puis aussi, en fait, le REER, ça permettrait à M. Hainaut d'y aller pour un régime d'accession à la propriété. Donc, régime d'accession à la propriété qu'on appelle aussi le RAP. Donc, le RAP, ça fait en sorte que lors d'une acquisition d'une première habitation, la personne qui décide d'acquérir une habitation a le droit à 25 000 Ici, on est 2 conjoints, on y va avec un maximum de 50 000 pour cette acquisition-là. Alors, en fait, le RAP, c'est un peu comme si on y allait avec un emprunt de notre propre REER. Puis, il faut aussi savoir que c'est remboursable d'ici les 15 prochaines années. Donc, c'est important de le mentionner, puisqu'en fait, il y a quand même un maximum pour les remboursements à faire. Donc, pour votre montant, qui est déductible sous forme de REER, en fait, vu qu'on n'a pas encore cotisé dans nos REER dans les dernières années, on a travaillé de 2012-2013 et présentement, on est en 2014. Par contre, on est en janvier 2014. Donc, il y a possibilité d'encore cotiser pour l'année 2013 qui est terminée le 31 décembre 2013. Donc, en fait, on a encore jusqu'au fin février pour faire notre cotisation. Donc, ce serait important de le dire à M. Hainaut qu'il y a encore le temps pour faire ses cotisations. Donc, si on regarde ici, on a en 2012, il y avait un montant maximum d'environ 12 000 Pour 2013, on avait environ 13 000 qui était possible, plus qu'est-ce qui n'avait pas été utilisé dans l'année précédente. Donc, présentement, pour 2013, on pourrait y aller avec une cotisation de 12 000 12 600 dans les REER. Donc, en fait, cet argent-là, ça pourrait être pris par le fait que vous avez dit qu'annuellement, vous avez un 8 750 qui est comme libre, que vous ne savez pas quoi faire et que vous voulez épargner avec cet argent-là. Donc, vous pourriez prendre ce 8 750 $-là et le mettre dans vos REER. Alors, ça ferait en sorte que vous économisez au niveau de l'impôt payé annuellement. Puis aussi, ça pourrait être utilisé par la suite pour votre RAP. Donc, en fait, c'est ça qui est le fun avec votre RAP, c'est que vous allez pouvoir
Vous avez comme peur d'investir dans des régimes d'épargne qui ne seront pas utilisables à votre achat de condo. Donc, vous avez comme des plans pour l'avenir présentement, puis vous avez peur de mettre de l'argent qui ne pourra pas être touché d'ici votre retraite. Par contre, c'est donc le RAP, il peut être retiré, donc du REER, pour être utilisé pour l'achat de votre condo qui est à venir d'ici les 3 prochaines années. Aussi, on voulait mentionner qu'il serait important d'avoir une assurance pour prêt hypothécaire quand on va décider d'avoir notre condo, puisque présentement, oui, vous avez juste une assurance vie, puis c'est bien puisque vous avez seulement un logement, puis vous avez vos petites dépenses à vous, vous n'avez pas d'enfant encore. Par contre, c'est important de prendre en considération que si on vient avoir un condo, il va falloir prendre une assurance vie pour si jamais il arrive quelque chose, les gens à qui on lègue notre condo n'aient pas besoin de faire le remboursement du solde restant. Concernant votre portefeuille de placement, tout d'abord, on a juste remis les placements que vous avez. On peut voir qu'ils sont très bien répartis, mais encore, c'est important de regarder dans quel secteur les actions se trouvent. Donc, si on regarde, la plus grande partie se retrouve dans les services de consommation pour les consommateurs. On a aussi les télécommunications, l'industrie et les services financiers. Un point très important, c'est d'avoir des actions qui sont dans divers secteurs, mais c'est aussi important d'avoir un portefeuille qui est diversifié. Dans votre cas, vous avez un profil d'investisseur qui est audacieux. On entend par ça un profil qui, en ce moment, dans votre portefeuille, vous avez seulement 5 placements qui sont en action, donc c'est très risqué. C'est sûr et certain que pour un profil qui est plus audacieux, il y a un rendement qui est intéressant à long terme, parce que plus qu'on prend de risques, plus qu'on a de rendement. Mais aussi, on a un revers de la médaille et on peut avoir plus de pertes. Ici, c'est important, dans le fond, toujours garder en tête que vous avez des rêves à réaliser. Et c'est pourquoi on vous conseillerait de rencontrer un courtier en valeur mobilière. Il pourrait vous permettre tout d'abord d'élaborer, dans le fond, quel est votre profil à vous. Parce que présentement, on a votre portefeuille d'actions, mais on ne sait pas c'est quoi votre profil. Et on sait aussi que vous voulez vous acheter un condo, donc ça serait toujours important de garder ça en tête. Il pourrait, dans le fond, vous proposer plusieurs produits financiers qu'on retrouve sur la diapositive. Et aussi, le courtier en valeur mobilière pourrait vous proposer de calculer le rendement de votre portefeuille présentement, de changer des actions par rapport à votre profil désiré, et aussi vous permettrait de choisir une allocation stratégique et tactique. Pour ce qui est du deuxième dossier que nous avons choisi, la famille Ritchie-Lalonde, en fait, le couple Ritchie-Lalonde avait 3 gros objectifs qui étaient d'avoir un chalet lors de leur retraite, parce que, bon, ils aiment les grands espaces. Ensuite, les études de Fred, leur garçon, c'était très important. Il va rentrer au collège dans 2 ans, il veut aller à l'université, on sait que c'est important pour vous. Puis, vous voulez prendre votre retraite dans 10 ans. Donc, on va pouvoir voir si c'est possible que vous preniez votre retraite, puis comment on pourrait vous aider à la financer. Donc, pour le chalet, c'est un 315 000 que vous voulez investir à la retraite. Vous allez pouvoir prendre un prêt hypothécaire sur 25 ans. Donc, on va pouvoir calculer ensuite dans la retraite. Puis, pour les études de Fred, on va en reparler un peu plus tard, mais nous, on vous conseillerait d'investir dans un régime enregistré d'épargne-études. Comme il y a 15 ans, c'est la dernière année que vous pouvez cotiser. Donc, ça pourrait être intéressant comme ces études sont importantes pour vous et qu'il ne veut pas travailler. Pour la retraite dans 10 ans, on a calculé en fait votre coût de la vie actuel, le coût de la vie un peu dans votre pré-retraite, puis à votre retraite. Présentement, vous avez un coût de la vie de presque 94 000 $, mais vous faites un revenu de 130 000 $, donc il vous reste de l'argent que vous pouvez économiser. Lors de votre pré-retraite, en fait, il y a un 5 ans aussi dans votre pré-retraite que Fred va être aux études, donc il va avoir un 8 000 $ de plus à financer pour ses études. Donc, le coût de la vie va augmenter à 101 700 $. Puis, pendant votre retraite, en fait, c'est important de dire que le prêt hypothécaire de votre maison il ne sera plus là. On va ajouter, par exemple, le prêt hypothécaire du chalet. Bien sûr, le prêt hypothécaire de la maison, il vous reste, ça fait 12 ans que vous l'avez, donc il vous reste un montant, mais on va pouvoir payer le prêt hypothécaire plus tôt pour qu'il reste seulement les montants de prêt hypothécaire du chalet. Puis, on a mis aussi une provision pour imprévu, parce que c'est toujours important, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, en fait, on a calculé, pour financer votre retraite, on l'a fait séparé en 2,
Parce que pour ce qui est des régimes de la RRQ, c'est plus avantageux de le prendre quand on a 65 ans. Donc, on vous a fait une prévision pour les 10 premières années, donc de 55 ans à 65 ans, puis après on a calculé pour le reste de votre retraite. Donc, comme on a dit, votre coût de la vie présentement est de 83 000. Vous allez avoir un régime à prestations déterminées. Donc, on a calculé le salaire. Vous allez avoir un montant de 68 de votre dernière année. Donc, ça montait à 77 000. Donc, si on regarde le coût de la vie ajusté puis le régime de prestations déterminées, vous avez un besoin annuel seulement de 6 000 pour les 10 prochaines années. Si on actualise avec le taux d'inflation, ça fait que vous auriez besoin de 53 000 comme je vous ai mentionné tantôt, il y a le prêt hypothécaire de la maison qui ne sera pas terminé. Donc, on a calculé, il va vous rester environ un 50 000 à calculer. Donc, vous aurez un besoin pour les 10 premières années de 100 000 Ensuite, donc, nos recommandations pour le premier 10 ans, c'est que vos revenus moins les dépenses ont été vraiment avec le plus de dépenses qu'en frais de voler à l'école. Il vous reste environ 28 000 par année que vous pouvez économiser. Vous avez un besoin de 100 000 dans les prochaines ans, donc on vous conseille de mettre l'excédent dans le REER ou dans le R3E selon votre capacité. Pour la retraite de 65 ans et plus, votre revenu de pension agréé avec la rente de monsieur, puisque madame, comme elle est travailleur autonome, elle n'a pas de RPA ou de RRQ, vous avez un revenu de pension de 89 000 Il est plus grand que le coût de la vie pendant votre retraite qui était à 83 000. Donc, vous n'avez aucun besoin pour le reste de votre retraite. Donc, finalement, ce qu'on vous conseille, c'est dans la première année de mettre un 7 500 au régime enregistré d'épargne-études parce que près de 15 ans, donc c'est la dernière année que vous pouvez cotiser à ce régime-là. On conseille un montant maximal de 2 500 par année pour avoir droit aux subventions gouvernementales de 30 Comme il a 15 ans, vous avez le droit à une rétroaction sur 3 ans. Donc, c'est pour cette raison qu'on vous conseille le 7 500 Le reste, on vous conseillerait de le mettre en REER, dans le REER de madame et bien sûr de monsieur aussi, selon les disponibilités. Ensuite, on avait d'autres recommandations à faire. Donc, premièrement, vous n'avez pas évalué la possibilité de... Vous n'avez pas réévalué la possibilité pour l'emprunt hypothécaire et il n'y a pas de pénalité. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de payer plus rapidement votre prêt hypothécaire puisqu'il est à 7,5 d'intérêt ou justement revoir le financement pour voir si ce ne serait pas possible d'avoir un taux d'intérêt plus bas. Ensuite, on vous conseille de payer le montant sur votre marge de crédit de 5 000 parce que votre marge de crédit a un taux de 5 Puis dans votre CPG, vous avez un 10 000 qui est à 1,5 On sait que c'est important pour vous de garder des liquidités, mais par contre, on voit que c'est vraiment plus avantageux de payer votre marge de crédit en premier. Donc, on vous conseille, c'est sûr, soit de prendre le 10 000 dans votre CPG, mais si vous ne voulez vraiment pas, vous pourriez prendre l'excédent dans vos années pour payer la marge de crédit plus rapidement possible. Ensuite, Madame Pomerleau avait calculé un rendement de 6 pour le couple, mais on n'a pas vraiment le pourquoi de ce rendement-là. Donc, nous, on aimerait faire passer un questionnaire du profil d'investisseur du couple pour savoir vraiment à combien on pourrait avoir un trop de rendement. Aussi, on voulait parler à monsieur parce qu'il prend le golf, sa cotisation pour un club de golf, il prend en dépense dans sa déclaration de revenus d'impôt, mais même si c'est pour son entreprise, pour rencontrer des clients, c'est interdit par la loi de l'impôt d'inclure les dépenses de golf. Donc, ce serait important de le mentionner à monsieur pour pas que Revenu Canada revienne sur lui. Puis pour les dons de bienfaisance, c'est vraiment bien ce que vous faites de mettre des dons. Par contre, madame a un moins grand revenu que monsieur, donc peut-être que ce serait plus avantageux fiscalement que les dons aient dans le revenu de monsieur pour diminuer la charge d'impôt. Puis aussi, on vous conseille de prendre une assurance hypothécaire parce que, bon, c'est sûr que si jamais il arriverait un événement malheureux, on sait que vous adorez votre enfant Fred et que vous ne voulez pas qu'il ait à payer vos paiements hypothécaires. Donc, cela pourrait faire en sorte qu'il n'ait pas à payer s'il arrive un incident malheureux.
Concernant la situation avec Mme Ariane Boisclair, là, si on se met un peu dans le contexte, elle a averti Mme Pomerleau comme quoi le prix d'action allait baisser. Donc, Mme Pomerleau a fait l'acquisition d'options mouvantes. Ça ici, on peut voir un délit d'initié parce que c'est une utilisation des données qui sont confidentielles et qui ne sont pas disponibles pour les investisseurs externes. Aussi, on peut voir que Mme Pomerleau a fait un gain qui est très intéressant là, sur cette acquisition d'options mouvantes-là. Donc, on pourrait voir une certaine fraude. Avant de porter une hypothèse ou une conclusion sur ça, présentement, vous avez juste une note. Donc, ça serait important de rencontrer Mme Pomerleau pour voir qu'est-ce qu'il y en est, pour voir sa version des faits et par la suite établir des conclusions. Donc, sur ça, si vous avez des questions, ça va nous faire un plaisir d'y répondre. C'est fini à 16 minutes. Non, j'aime mieux ça de même. Vous avez bien condensé, on peut, là c'est fait, on se dit, condensé, là, on peut étirer. Okay. C'est super. Là, moi, j'ai la première affaire que je peux dire, là, je me mêlais tout le temps entre le fait qu'on parle à M. Costa. Puis vous allez pouvoir le voir sur le film, etc. Ouais. Parce que moi, je parlais, puis j'ai tellement l'habitude de parler aux clients en tant que tel, que là, exemple, j'essaie de revenir au fait que c'est M. Hainaut, puis pas de. Je pense que on va s'asseoir, là, puis on va enregistrer quand même le debriefing pour qu'on se souvienne de ce qu'on s'est dit. Okay. Asseyez-vous là où vous asseyez. Ça, on va m'asseoir là. Okay. Comme ça. La caméra est parfaite. OK. Puis on va aller plus loin tout dans l'enregistrement, mais ça va vous enligner sur comment revoir l'enregistrement. Totalement raison à 100%. Okay? La première ligne du cas n'a pas été lue. Si elle a été lue, elle n'a pas été prise en considération. Vous êtes des planifs sans expérience qui reprennent la relève d'une planif avec expérience. Puis le boss, le principal, veut voir comment vous contrôlez les dossiers. Right? OK? Ça change tout. Ça change le langage qu'on parle. J'ai dit qu'on ne parlait pas de termes d'acronymes, quoi que ce soit. On parle d'acronymes parce qu'on parle à quelqu'un dans le même terme. Société d'hypothèque canadienne de logement, ça c'est parfait. SCHL. OK? Puis SCHL, je me prends une note parce que je vais. Même, je vais vous dire tout ça. La SCHL est un des assureurs. OK? Il y en a plus qu'un. Il y en a 5 au pays. Nous, moi, dans mon cas, on transigeait avec 3. OK? Il faut positionner comme la loi demande qu'un prêt soit assuré à partir de ça. OK? Ça, on pourra revenir sur la théorie du prêt. Mais tu as raison, tu parles à POUM. Quand tu parles à POUM, vous deviez présenter ce que vous étiez pour poser comme question. Puis après ça, moi, j'aurais même que continuer en disant avez-vous d'autres suggestions à nous faire là, avant qu'on les rencontre? T'sais, au lieu de dire des questions, là, j'aurais comme. Parce que tu te permets dans le cas de même. C'est ce qui nous distingue, OK? C'est de dire on n'est pas des machines. On a lu, on a compris, on a tout fait ces affaires. Hein? C'est ça. Vitement, pendant que ça me passe, tu vas voir quand tu as pris la parole à la fin. OK? Tu as une belle présence, tu es belle, tu as un bon sourire. Serre-toi ça. T'appartiens quand même. T'es à monter, là, à la fin, c'était pas pire. Là, je te retrouvais, là. Okay. Au début, là, ça a fait coller le changement de ton force. Continuez! Okay. Dynamisme. Parce que toi, by the way, ça avait tous un dynamisme. OK? Tu fais des belles phrases, tu maîtrises tes contrôles merveilleux. Hugo m'a texté. Il m'a texté. Celle qui a fait des placements, donc c'est toi. OK? Pas personnel, moi, il est comme moi, les noms, un peu dans le ça. Celle qui a fait le placement est très articulée et maîtrise bien son vocabulaire. C'est m'a texté. J'ai écrit oui, vraiment. Et Joanie doit mieux maîtriser sa structure de phrase. C'est la deuxième affaire qui m'a texté là-dedans à partir. Puis la troisième, c'était les mags sont plus noirs. Ça, c'est mon truc dans le parquet. C'est les mags, je n'ai pas de nom, c'est mes mags d'hiver. Ceci étant dit, c'est ça. Okay? Ça, c'était là, vous allez vous voir. Je ne vais pas gêner, vous allez pouvoir dire comment on va. OK. Théoriquement parlant, de base, Bruno Hainaut, jeune professionnel ambitieux,
Merveilleux. OK? Tout y était. Ah, pas 20 minutes infinies. Avec le piste, j'avais pas pesé sur start. Quand tu m'as vu me lever, pour savoir ça faisait combien de temps que l'arbitreur était parti, pour savoir combien de temps il vous restait. C'est pour ça que j'étais allé le faire. OK. La base était très, très bonne. Dans ce cas-là, par contre, elle était un petit peu trop simpliste. Okay? Un petit peu trop. Puis vous avez embarqué dans 2 points. Je m'explique. Quand on présente, c'est bon. Dans ce cas-là, pour ce client-là, effectivement, son projet est très faisable, il n'y a pas de problème. Son condo, on a mis plus taxes non comprises, c'est un condo, donc on doit savoir que c'est un condo neuf qui va avoir une ristourne de taxes. C'est un petit mécanisme, théoriquement parlant, qu'on aurait pu embarquer, ça aurait pu donner des points supplémentaires, mais ce n'était pas une obligation. OK? Assurance vie, annuelle, blablabla. Il possède déjà l'épargne ventilée dans diverses épargnes proposées par un de ses amis, chef cuisine. OK. Vous avez rentré la notion de dismembrement? Good, parfait. La notion de placement, oui, good, parfait. Mais à quoi ça va servir? Comment il a besoin d'argent pour financer? On est dans quel? On est dans le premier. Okay. Combien il a besoin pour acheter son condo? OK? On parle de 317, un minimum, OK? Je vais sortir ma... Les taxes, il fallait que tu les rentres dans mise de fonds, c'est ça qu'on s'est demandé. C'est que les taxes sont... Une bonne partie des taxes sont remboursées. Ils sont déduits par la suite. Des fois, les constructeurs, en temps normal, vont l'inclure dans le prix. Mais effectivement, ça rentre dans la valeur de la maison. Tu peux la mettre dedans, la mettre à l'intérieur de ça. Okay? Mais oublions les taxes, parce qu'il y a un traitement là-dessus que je vais vous amener plus spécifiquement. Okay? Bon. Son institution financière s'engage à lui exiger comme mise de fonds le montant minimum permis par la loi, okay? Donc, on peut assurer qu'il y ait 5 plus 2 okay? Donc, fois 0,7, ça donnerait une mise de fonds de 22 032 et 5 ans. OK. Y a-t-il d'autres projets, lui? Non, c'était ça. C'est ça? OK. Là, on va y aller, ses conseils. Il y a déjà 25 000. Il a déjà sa mise de fonds. Fine? Parfait. Il y a des cotisations non utilisées. Son achat, c'est dans 3 ans. Là, on rentre dans d'autres choses. Là, on rentre dans un horizon de placement. Le véhicule REER est parfait. Tu peux rapper. OK? Tu vas rapper dans 3 ans. Et tu as le droit d'aller chercher ton maximum de rap que tu peux faire en tant que tel. Si je ne me trompe pas, c'est 40 000 ou quelque chose. C'est 25 000? Par personne. Par personne qui est tout seul. C'est un maximum de rap, c'est 25 000. OK? Fait que sa mise de fonds, il l'a. Avec les taxes, ça, tu peux l'avoir. Il l'a déjà dedans. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? C'est prendre déjà son 25 000. Vous avez fait calculer des cotisations non utilisées, bon, parfait. Et tout de suite le virer en réel. 2 phénomènes vont rentrer. 1, sa mise de fonds est là. 2, le retour d'impôt. OK? Cotisation déductible d'impôt. On va continuer. On va changer ce terme-là. Okay? Je vais revenir avec les cotisations de titre d'impôt. J'aime pas les cotisations sur le titre d'impôt. Je ne sais plus comment je vais sortir ça. Anyway, ceci étant dit, l'horizon est rendu important. 3 ans. C'est plus une question de risque, c'est plus une question de rendement, c'est une question de sécurité. Quand on fait des placements, il faut qu'on garde la tolérance au risque et l'horizon de placement. C'est les 2 points qu'il faut regarder. Même si tu as quelqu'un qui tolère le risque comme tu veux, si son horizon de placement est 3 ans pour un projet comme ça, je suis désolé, il faut qu'il se fasse sécuritaire. Il faut qu'il choisisse des placements sécuritaires pour s'assurer qu'il y ait l'argent quand ça va être rendu là. OK? Fine, on laisse faire l'argent. On laisse faire le rendement sur ce côté-là. On s'assure d'avoir l'argent. Puis en plus, ton rendement, tu vas aller la rechercher, cette cotisation non utilisée. OK? Autre chose qui pourrait être faite dans ça, c'est ce qui va aller chercher plus, ça peut être une mise de fonds supplémentaire. Il ne faut pas oublier que si on finance à moins de 95 à moins de 80 s'il donne 20 de mise de fonds, qu'est-ce qui arrive? Un intérêt moins élevé. Il ne paye pas sa prime d'assurance de LSCHF. OK? Donc, 315 fois 0,2 égale, ça fait pas mal pour 63 000. Combien qu'il disait qu'il pouvait économiser par année? 6, 8, 8 16, 24, 24, 50, on ne sera pas capable d'y aller.
Là, on peut commencer à partir d'un plan de retraite de ce côté-là. C'est juste là, c'est cet aspect-là on l'a échappé un peu théoriquement parlant. Mais la base est bonne. Okay? Le fond était bon, c'est juste qu'on le profile avec la bonne théorie. C'est clair? OK. Je vois. Taxe incluse, 22 032, sa mise de fonds. Ça, c'était beau. Ah! Lui c'est quoi qu'on avait besoin de faire? C'est autre chose dans son questionnement, je ne me souviens plus. Il a refusé deux reprises. Portefeuille, puis... financé. OK, il y a des choses qu'on ne peut pas répondre. Portefeuille de deux choses d'une. OK, c'est que c'est parfait ce que tu as fait. Si vous voulez être en action, avoir des conseils en action, nous, c'est pas... on n'est pas des courtiers en valeur mobilière. D'un autre côté, la seule chose qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est votre mise à fond, 25 000, il faut que vous sécurisiez compte tenu de l'horizon de placement. Pour être des actions spécifiques, tu as bien fait ça, d'expliquer c'est quoi les zones, les ratures de risque, c'est selon l'horizon de placement, c'est parfait. Là, tu parles au boss, il y avait-tu son chose de risque? Non, on n'avait rien par Il rapport s'est ça. Fait que l'âge est correct, tout ça, mais c'est dépendant. Fait que là, il y a deux choses à différencier. Un compte spécifique pour son achat, qui va un compte réel, sécuritaire. Puis par la suite, s'il veut continuer à cotiser, parce que c'est bon de continuer à cotiser, mais là, il peut prendre plus de risques parce que son horizon de placement qui est. OK? Ça, c'est un petit peu là-dedans qu'il y a là-dessus. En pleine histoire. C'est ça, là-dedans, et le règlement besoin reste à l'affût des grandes tendances du marché financier. En pleine santé, les clients cotisent actuellement, l'assurance vie pour point de son salaire annuel, la prime à sa mort serait. OK, c'est beau, besoin d'assurance vie est correct. Il se considère d'ailleurs parfaitement protégé puisque celui-ci, au décès, est le plus important auquel j'ai pas dans son genre s'expose. Enfin, il n'y a pas d'enfant. C'est assuré. Ce qui compte, c'est qu'il couvre ses affaires. Dans son portrait, il n'y a pas besoin de faire de legs à personne, je comprends. Il n'y a pas personne qui va faire. Il veut vivre sa vie. Ça, c'est bon. Quand il sera rendu plus loin dans son projet familial, il pourra reviser cette situation-là. On ne touche pas à son assurance vie. Pas du toucher. Mais, et voilà le mot. Je suis parti à aller dans les lignes. Bruno Hainaut est un jeune homme célibataire de 26 ans qui travaille actuellement pour une firme internationale logistique, qui entend sa troisième année, blablabla, son bonus annuel 10%. C'est pas ça là. Une habitation. Passionné des technologies, intéressé de technologie, financé seulement par l'aide financière reçue de ses parents, mais n'ont jamais eu d'autant pas sur le métier des coachings seulement dans ses temps. Dans ses temps libres! Il joue au hockey et au poker. Depuis, quand la météo et son budget lui permettent, il aime plonger. Il a récemment pris des cours de plongée de nuit et plongé en écart. C'est indicatif. Qu'est-ce qui lui manque dans sa profession? Sensibilité. Bingo. Sensibilité, on a trop tendance à croire que la sensibilité, c'est trop malade. Non. Quand tu es un gros tarlat comme moi qui fait des sports de terre comme moi, des affaires extrêmes, tout le temps, tu peux te passer une jambe, un bras, un ci, un ça, de la plongée, du hockey, puis tout ce qui est. 3 points de suture en fin de semaine. Un modèle. Tu sais, bien sûr, là. Je suis arraché un tendon cet été, une chance que je travaille dans un bureau parce que je n'aurais pas pu aller travailler. Tu fais du sport, tu as besoin de ça. Puis qu'est-ce qui arrive s'il va travailler? Il perd son condo! Il ne sera pas capable de faire. Donc, l'assurance hypothécaire, importante, dans son cas, parce qu'il doit en avoir une au bureau, d'habitude, nous, on spécule, parce que d'habitude, quand tu as une assurance au bureau, une assurance hypothécaire, une assurance invalidité, qui ne couvre pas vraiment grand-chose, dans son cas, l'assurance hypothécaire doit couvrir l'invalidité, notamment en cas d'invalidité. Conseil de plus à ajouter. Ça, c'est le cas. Mais grosso modo, j'ai aimé ça. C'est bon? La famille Richie Lalonde, vous avez bien positionné des choses, vous avez amené des valeurs,
ramené le coût de la vie. Vous n'avez pas garoché des chiffres fins. Il fallait juste dire, quand tu as parlé du coût de la vie, on l'a calculé. Ça inclut top. Il fallait penser de le dire. Ça inclut, tu sais, amener la base du thinking dans ton chiffre. Pourquoi j'ai fait ça? Ça inclut ça. Tu sais, à mettre un petit peu plus de détails de ce côté-là. Le reste a bien été expliqué. Les véhicules de placement aussi. Là, j'avais moins frais dans ma tête en revoyant, m'en avoir plus parce qu'il y avait 2 groupes de détails. Si on. L'astuce, non, ça c'est correct. Ah! J'ai pas compris l'aspect des hypothèques. Là, ils veulent acheter un chalet puis ils ont encore une maison. Ils veulent avoir les deux. Mais oui, parce qu'ils veulent léguer la maison à leur fils. OK. Fait qu'ils veulent pas s'en départir. Puis ont-ils des liquidités pour l'acheter au complet, le chalet, ou ils veulent alléguer clair de dette? Oui, bien, c'est pas marqué qu'ils veulent alléguer clair de dette, mais ils disent qu'ils tiennent absolument à léguer la maison à leur fils. OK. Moi, j'aurais travaillé sur cet aspect-là. OK. Travailler sur cet aspect-là, j'ai mis le fait qu'il reste une hypothèque pour pénalité. Tu vas acheter un valet, vous avez ramené moyen de financer par hypothèque, surtout que tu as payé le chalet au bout de la ligne, de léguer à la maison, tu as légué le chalet. Là. Puis tu mets la ligne de dire que payer une hypothèque le chalet, payer un loyer, ça revient pas mal à la même affaire. Fait que oui, effectivement, le financement. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit non, il s'en va en retraite, pourquoi tu veux faire prendre un prêt hypothécaire? Je vous en fais prendre un. Parce que, anyways, ils vont payer ce qu'ils paieraient quand même au bout de la ligne, puis ça prend de l'argent pour vous. Tu sais, la logique est là, ça se tient là-dessus. Sauf que c'est une bonne idée de dire on claire la maison, puis on fait juste un paiement. Ou au pire, tu sais, on s'assure de faire un paiement là-dedans. Fait que si on voulait en mettre un petit peu plus sur le chalet, on en met un petit peu moins, puis on va clairer la maison. Parce qu'elle est clairée, elle va être léguée, pas de trop. Okay? C'est l'aspect que je n'avais pas compris de ça. Puis c'est un petit peu dans ce bout-là qui avait manqué, que ça aurait pris un petit peu plus de viande. OK? Mais j'aime mieux que vous sortiez ça dans votre travail. Fine. C'est quoi le minimum de temps? C'est 20 ou 20 c'est le maximum? C'est ça. De quoi? C'est 18 le minimum. C'est ça, je ne sais pas loin. Je ne sais pas loin. Puis le pire, c'est que j'ai eu peur à un moment donné, parce qu'il y en avait juste 2, je me souviens plus c'était quoi la troisième. J'ai eu peur à un moment donné. Fait que là, quand j'ai eu la troisième, je me suis dit, ça serait vite. Puis je me souviens, Pascal me contait que la troisième, il restait une affaire comme 5 secondes, puis il s'est avancé, puis là, il voyait qu'il restait plus de temps, là, au bout de la ligne, il s'est avancé. Puis la troisième, c'est pas vraiment dur à régler, toc, 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 poum, des questions. Tu sais, ça a été, parce que c'était pas dur, il n'y avait rien à régler. Même moi, là, savez-vous qu'est-ce que j'aurais fait? Je l'aurais parti tout de suite en partant. On va sortir ça de la tête tout de suite, là. Poum. Tu sais, pas long, là. Ouais, comme ça, s'il manque de temps, on l'a quand même fait. Ben, c'est en plein sûr, parce qu'il était vraiment pas dur, là. OK? Trop parler là-dessus, tu as ça, c'est code d'éthique, des codes de déontologie. OK? Ça se fait pas. Regarde, c'est vous tombez sur une note au dossier d'un des clients les plus importants que possède Mme Pomerleau, Ariane Boisclair, propriétaire, puis elle a fait là-dedans. En passant, on va commencer avec ça. J'ai tombé sur cette note-là. OK? Puis vous savez très bien quel est notre code de déontologie, le code d'éthique. Donc, c'est présumément une transaction d'initié. Comme vous êtes la personne responsable du bureau, je vous remets la note pour l'étranger, mais je me dois de vous mentionner, de vous remettre la note pour vous le mentionner qu'il y a peut-être une transaction d'initié. C'est pas toi enquêter, c'est pas toi décider, c'est pas toi. Toi, tu remets la connaissance que tu as. Tu portes pas l'accusation, c'est pour rien. Ton code t'amène à dire ça. Tiens, passer de mon